210 millions de dollars. Imprégnez-vous de ce chiffre, non pas comme un fantasme, mais comme une réalité qui se prépare. Car pendant que vous dormiez hier, pendant que vous vous plaigniez de votre salaire, pendant que vous consultiez votre compte bancaire en soupirant, je travaillais dans l'ombre, préparant quelque chose que votre esprit a encore du mal à concevoir. Il y a un montant précis, ce n'est pas 200 millions, ce n'est pas 220 millions, c'est exactement 350 millions de dollars. Et avant de penser que c'est absurde, permettez-moi de vous poser une question. Qui a inventé le concept de monnaie? Qui détermine la valeur des choses? Qui fait tourner l'économie mondiale? Si j'en suis capable, pensez-vous vraiment que 210 millions, c'est trop pour moi? Commentez maintenant, je reçois cette provision. Notez-le, car il faut le dire avant de le voir. Je vais vous dire quelque chose que la plupart des gens ignorent au sujet de l'argent. L'argent n'est pas le problème, il ne l'a jamais été. Le problème, c'est ce que les gens en font. C'est pourquoi je ne peux pas distribuer des fortunes à n'importe qui. Car je sais ce qui se passe ensuite. Celui qui se plaint aujourd'hui de n'avoir rien, demain, avec des millions sur son compte, se transforme en une personne méconnaissable. Il perd son humilité, il perd sa gratitude, il perd même sa décence. Avant de vous confier 210 millions, je devais m'assurer d'une chose. Pouvez-vous le supporter? Êtes-vous prêt? Votre cœur peut-il supporter ce changement sans se corrompre? Car j'ai vu de bonnes personnes devenir horribles simplement parce qu'elles ont gagné de l'argent. Et je ne veux pas que cela vous arrive. Je souhaite votre réussite, mais je souhaite encore plus que vous restiez fidèle à vous-même. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas une punition. C'étaient des épreuves de caractère, des épreuves de foi, des épreuves de loyauté. Quand tu n'avais rien et que tu aidais encore quelqu'un, je l'ai vu. Quand tu étais endetté et que tu faisais encore une offrande, je l'ai noté. Quand tu aurais pu voler, mentir, tricher pour obtenir de l'argent rapidement et que tu as choisi le bon chemin, même si c'était le plus difficile, j'ai marqué ton nom. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler exactement comment cet argent arrivera. Et ce n'est pas comme vous l'imaginez. Certains pensent que la richesse tombe du ciel, comme par magie. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Je travaille par étapes, grâce aux relations humaines, grâce aux opportunités qui paraissent insignifiantes au départ, mais qui prennent de l'ampleur. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent avant la fin du processus. On en voit le début, on se dit que ça ne mènera à rien, on abandonne et on ne découvre jamais qu'on était à deux doigts d'un tournant décisif. Connaissez-vous l'histoire de Moïse? Je l'ai renvoyé en Égypte après 40 ans d'exil. 40 ans. Presque toute sa vie fut consacrée à la préparation d'un moment précis. Et lorsque ce moment arriva, il libéra tout un peuple. Votre préparation n'a pas été aussi longue que la sienne, mais elle fut intense. Et maintenant, votre heure est venue. 210 millions n'est pas un nombre aléatoire. Le chiffre 2 y apparaît 3 fois. Dans mon langage spirituel, 2 symbolise le témoignage, la confirmation, la validation. 3 fois 2 signifie que je confirme simultanément 3 aspects de votre vie, financier, émotionnel et spirituel. Le 10 à la fin symbolise l'achèvement, un cycle complet. Tout ce qui était inachevé sera accompli. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cette somme précise. Il ne s'agit pas seulement de votre confort matériel, mais aussi de faire de vous un instrument de changement. Car avec 210 millions, vous ne vous contenterez pas de résoudre vos propres problèmes. Vous pourrez aussi résoudre ceux de nombreuses personnes. Et c'est exactement ce que j'attends de vous, que vous ne gardiez pas tout pour vous, que vous compreniez que vous avez reçu la grâce d'être une source de bénédiction. J'ai préparé un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien est épinglé dans les commentaires. Téléchargez-le sans tarder, car il vous apprendra à discerner les signes que j'agis autour de vous. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions, faute de savoir reconnaître les signes lorsqu'ils apparaissent. Je vais être très précis. Au cours des 8 prochains mois, ni 9, ni 7, mais bien les 8 prochains mois, vous allez observer des changements étranges dans votre vie. Vous recevrez des appels de personnes que vous n'avez pas contactées depuis des années.
Des opportunités se présenteront qui sembleront inexplicables sur le papier, mais vous sentirez au fond de vous qu'il faut les saisir. Vous ferez des rêves récurrents concernant des chiffres, des lieux et des situations spécifiques. Soyez attentifs à tout cela, car ce sont les pièces du puzzle qui s'assemblent. L'argent ne tombera pas d'un coup sur votre compte. Ce serait une erreur de ma part. Car si vous vous réveillez demain avec 210 millions à disposition sans préparation, dans un an, vous serez de nouveau fauché. Pire encore, vous serez endetté. L'argent sans sagesse est une bombe à retardement. Je vais donc le débloquer par étapes. Chaque étape permettra de vérifier si vous avez appris à le gérer. Test réussi. Étape suivante. Échec. Je m'arrêterai, je vous expliquerai, puis je reprendrai. La première étape coûtera entre 50 000 et 100 000 $. Cela vous semblera une somme considérable après tant de difficultés financières. Mais comparé au total, c'est une broutille. Et je veux voir ce que vous ferez de cette broutille. Allez-vous tout dépenser en futilité? Allez-vous essayer d'impressionner les autres en montrant votre richesse? Ou allez-vous l'utiliser à bon escient, investir, épargner et prouver que vous êtes capable de mieux gérer votre budget? Cliquez sur « J'aime » maintenant. Il ne s'agit pas de flatter la chaîne. C'est comme semer une graine qui germera et se multipliera. Certains liront ceci et penseront « Encore une vidéo qui promet la richesse. » Quelle erreur! Car je ne fais pas de promesses. Je l'ai déjà décrétée. La différence est immense. Une promesse est subordonnée à une condition. Un décret, lui, est déjà signé, scellé, déjà en vigueur. Il ne lui reste plus qu'à se manifester dans le monde physique. Et cela prend du temps, car le monde physique est lent. Le monde spirituel, lui, est instantané. Dans le domaine spirituel, vous êtes déjà millionnaire. Vous attendez simplement que la réalité matérielle rattrape la réalité spirituelle. Mais il y a un détail important. Vous pouvez retarder ce processus. Vraiment? Oui. Comment? En doutant, en vous plaignant, en disant que ça ne marchera pas. Car vos paroles ont un pouvoir, au créateur. Quand vous parlez, vous décrétez. Si vous décrétez la souffrance s'installera. Si vous décrétez l'abondance, même sans la voir encore, l'abondance s'installera. C'est pour ça que je vous ai dit de commenter dès le début. Ce n'était pas pour générer de l'engagement, mais pour que vous puissiez exprimer vous-même cette bénédiction. Car il y a des mots qui doivent sortir de votre bouche et non rester dans votre tête. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Le nombre 210, dont les chiffres s'additionnent, 2, 1, 0, donne 3. 3 est mon nombre, Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité. Ainsi, même en mathématiques élémentaires, cette valeur est directement liée à moi. Ce n'est pas de l'argent sale, ce n'est pas de l'argent mal intentionné, c'est de l'argent sacré, de l'argent qui sera utilisé à des fins qui glorifient mon nom. Allez-vous acheter la maison dont vous avez toujours rêvé? Oui. Allez-vous voyager dans les endroits que vous avez toujours voulu visiter? Oui. Allez-vous offrir à votre famille une vie confortable? Oui. Mais plus important encore, allez-vous construire, investir dans des projets qui changent des vies, participer à quelque chose de plus grand que vous? Car voyez-vous, lorsque je choisis quelqu'un pour prospérer, ce n'est pas seulement pour son bien, c'est pour le bien de tous ceux qui l'entourent. Une personne justement bénie en bénit des centaines d'autres. C'est un effet domino. Et vous serez la première pièce que je ferai tomber pour que les autres suivent. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous y trouverez des paroles qui transforment et non des divertissements qui distraient. Laisse-moi te montrer quelque chose. Te souviens-tu de ce jour où tu as pensé abandonner, ce jour précis où tout te paraissait si lourd que tu as sérieusement envisagé de tout laisser tomber? Tu te souviens? J'étais là, j'ai vu, et je t'ai tenu la main sans même que tu t'en rendes compte. Car si tu avais abandonné ce jour-là, tu ne serais pas là aujourd'hui à lire ces lignes. Et les 210 millions déjà réservés à ton nom iraient à quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as persévéré. Tu as tenu bon. Tu as pleuré. Tu t'es plaint. Tu m'as crié dessus. Mais tu n'as pas renoncé. Et c'est précisément pour cela que je t'ai choisi. Car ceux qui endurent le manque sans se corrompre sont ceux qui peuvent recevoir l'abondance sans perdre leur âme. 3 aspects de
Votre vie vont être complètement bouleversées par l'arrivée de cet argent. Premièrement, vos relations. Beaucoup de gens vont se présenter. Certains voudront être vos amis, votre partenaire, vos conseillers. Soyez prudents, car tous ceux qui vous sourient ne sont pas forcément bien intentionnés. Certains sourient par envie. D'autres s'approchent uniquement pour découvrir votre secret et tenter de vous imiter. D'autres encore viennent pour vous voler. C'est pourquoi je vous donnerai le discernement. Vous observerez la personne et ressentirez en vous-même si elle est authentique ou trompeuse. Ce ne sera pas votre intelligence qui vous guidera, mais ma sagesse qui agira à travers vous. Et lorsque vous ressentirez cette oppression dans votre poitrine, ce malaise inexplicable, soyez attentifs, car c'est moi qui vous avertis. Deuxième domaine, la responsabilité. Vous devrez prendre des décisions importantes, des décisions qui affecteront non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Où investir? Qui embaucher? À quel projet confier votre confiance? Ces questions se poseront quotidiennement. Je serai à vos côtés pour vous guider, mais vous devrez être attentifs, vous devrez prier, vous devrez chercher, car un guide sans recherche est inefficace. Troisième domaine, le sens. Vous découvrirez des aspects de vous-même insoupçonnés, des talents enfouis faute de moyens pour les développer, des rêves que vous avez mis de côté car ils semblaient impossibles, des vocations restées en sommeil faute de structure pour les concrétiser. Tout cela s'éveillera et vous vous sentirez plus vivant que jamais. Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui a également besoin de recevoir ce message, car une bénédiction partagée se multiplie. Je vais vous parler du timing. Beaucoup de gens veulent tout de suite. Ils veulent gagner au loto aujourd'hui. Ils veulent se réveiller riches demain. Mais la richesse instantanée, sans préparation, devient un fléau. Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui ont gagné des millions au loto et qui, quelques années plus tard, étaient plus pauvres qu'avant? Oui. Et pourquoi? Parce que l'argent est arrivé, mais leur état d'esprit n'a pas changé. Je travaille donc d'abord sur votre état d'esprit. Je modifie votre façon de penser, votre rapport à l'argent et aux biens matériels. Ce n'est qu'une fois cet état d'esprit harmonisé que je vous libère les ressources, car alors vous saurez comment les préserver, les faire fructifier et les utiliser à bon escient. Ces 210 millions ont une destination précise, ils ont un nom, ils ont un but. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour ceux qui ont suivi ce parcours. Et vous l'avez suivi. Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais chaque difficulté rencontrée était une leçon. Chaque échec était un entraînement. Chaque frustration était une préparation. Et maintenant, vous êtes prêts. L'argent vous parviendra par des voies insoupçonnées. Il pourrait s'agir d'un héritage insoupçonné, d'une indemnisation suite à un procès, d'une idée qui se transforme en entreprise florissante, d'un investissement extrêmement rentable ou encore d'un contrat qui se résout de façon inattendue. Je dispose de nombreux moyens pour que l'argent vous parvienne et j'utiliserai celui qui correspond le mieux à votre situation. Mais il y a une chose que vous devez faire, quelque chose de simple, mais que beaucoup négligent. Vous devez commencer à vous comporter comme si vous aviez déjà reçu cet argent, sans arrogance, sans prétention, mais avec confiance. Car la foi est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Si vous croyez vraiment que cet argent va arriver, vous commencerez à faire des projets, vous commencerez à penser différemment, vous commencerez à vous préparer. Par exemple, au lieu de penser « si j'avais de l'argent, je ferais ceci », commencez à penser « quand j'aurai de l'argent, je ferai ceci ». Vous voyez la différence? L'un est hypothétique, l'autre est certain. L'un est un doute, l'autre est la foi. Et la foi déplace des montagnes. La foi fait tourner l'économie. La foi touche mon cœur. Certaines personnes se moqueront de vous. Elles vous traiteront de fou. Elles riront au nez de vous quand vous direz que vous allez devenir millionnaire. Laissez-les faire, laissez-les rire. Car ces mêmes personnes qui rient aujourd'hui vous demanderont peut-être du travail demain. Et quand cela arrivera, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsqu'elles se sont moquées de vous. Non pas par vengeance,
mais par compassion, car ceux qui rient des rêves des autres n'ont généralement pas de rêves eux-mêmes. 210 millions, ce n'est pas une question de villa, de voitures de luxe ou de vêtements de marque, c'est une question de liberté. La liberté de faire ce pour quoi vous êtes fait sans vous soucier de payer vos factures. La liberté d'aider sans hésiter. La liberté de vivre sans le poids constant du manque. Et puis, il y a autre chose. Cet argent arrivera, mais il ne restera pas inactif, car l'argent qui dort est de l'argent mort. L'argent doit circuler, il doit travailler, il doit générer davantage. Vous allez donc apprendre à investir. Vous allez apprendre à faire fructifier votre capital. Vous allez comprendre que ces 210 millions ne sont qu'un début, pas une fin. Téléchargez l'e-book dont je vous ai mis le lien. C'est une mine d'or. Il contient des informations qui peuvent changer votre vie dès aujourd'hui, avant même que l'argent ne commence à rentrer. Savez-vous quel est le plus grand ennemi de la prospérité? Ce n'est ni le diable, ni la crise économique, ni le gouvernement. C'est la mentalité de pénurie. C'est cette petite voix intérieure qui vous dit « ce n'est pas pour moi ». Les gens comme moi ne deviennent pas riches. Seuls les chanceux réussissent. Cette voix ment. Et vous devez la faire taire. Comment? En affirmant le contraire. À chaque fois que le doute s'installe, dites à voix haute « je prospérerai ». À chaque fois que la peur vous saisit, déclarez « Dieu est aux commandes ». À chaque apparition d'anxiété, dites « mon heure est venue ». Et petit à petit, votre esprit sera reprogrammé. Je ne joue pas avec votre vie, je ne plaisante pas, je ne teste pas votre patience par plaisir. Tout ce que vous avez vécu avait un but, et ce but vous a mené ici, à cet instant, à cette révélation, à ce décret. 210 millions de dollars vous sont versés. Mais il faut être en harmonie. On ne peut pas passer ses journées à se plaindre et venir à l'église le dimanche pour demander une bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. L'harmonie est un état d'esprit constant. C'est une philosophie de vie, une façon de penser, une façon de parler. C'est choisir chaque jour de faire confiance, même quand on ne voit pas la réponse. Certains prient pour avoir de l'argent, mais refusent des opportunités de travail supplémentaires lorsqu'elles se présentent. D'autres demandent la prospérité, mais se plaignent à la réception des factures. Certains souhaitent du changement, mais restent passifs lorsqu'on leur demande de sortir de leur zone de confort. C'est de l'incohérence. Et l'incohérence empêche les bénédictions. Alors, je vais vous poser une question. Voulez-vous vraiment ces 210 millions? Parce que si oui, vous allez devoir changer. Pas complètement, certes, mais sur certains points. Vous allez devoir renoncer à la paresse, à l'apitoiement sur vous-même et à cette habitude de vous plaindre constamment. Car ces traits de caractère ne correspondent pas à l'image que vous renvoyez si vous devenez millionnaire. Imagine ce qui va se passer quand cet argent arrivera. D'abord, tu ressentiras un soulagement immense. Ce poids que tu portais sur tes épaules chaque jour disparaîtra. Tu respireras différemment. Tu dormiras différemment. Tu te réveilleras différemment. Parce que tu sauras que tout est sous contrôle. Alors, vous ressentirez de la gratitude. Vous vous retournerez sur votre parcours et au lieu d'éprouver de la colère face à ce qui s'est passé, vous ressentirez de la gratitude. Car vous comprendrez que chaque épreuve vous a mené jusqu'ici. Chaque porte fermée vous a remis sur le bon chemin. Chaque refus essuyé vous a protégé de ce qui aurait pu vous détruire. Après cela, vous vous sentirez responsable, car l'argent donne du pouvoir, et le pouvoir exige des responsabilités. Vous comprendrez que vous ne pouvez pas le dépenser n'importe comment, que vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui, que vous ne pouvez pas prendre de décisions impulsives. Tout devra être mûrement réfléchi, médité et évalué. Et enfin, vous trouverez un sens à votre existence. Vous comprendrez pourquoi vous êtes né. Vous découvrirez votre vocation et vous disposerez des ressources nécessaires pour la réaliser. C'est inestimable. Certains meurent sans jamais avoir découvert le sens de leur venue au monde. Vous ne serez pas de ceux-là. Permettez-moi de vous parler à nouveau des nombres. 210. 2 fois 100 font 200. 100 représente la plénitude, la perfection, la totalité. Donc 200,
C'est comme une double plénitude. C'est comme si je vous disais, rien ne manquera, absolument rien. Tout ce dont vous avez besoin sera fourni. Le chiffre 10 à la fin représente les 10 bienfaits fondamentaux. La santé, la paix, la sagesse, la protection, la subsistance, des relations saines, un but clair, une joie authentique, l'autorité spirituelle et un héritage durable. Tout cela s'accompagne de richesse, car si l'argent n'apporte que cela sans ces 10 éléments, à quoi bon? J'ai vu des gens riches et malheureux, j'ai vu des gens avec des millions en banque et pourtant malades, j'ai vu des gens immensément riches et pourtant seuls. Je ne veux pas ça pour toi, je veux que tu aies tout, financièrement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, que tout soit en harmonie, que tout soit fluide, que tout fonctionne. Et pour cela, j'ai d'abord dû t'apprendre certaines choses. J'ai dû te montrer ce qui compte vraiment. J'ai dû t'éloigner des environnements toxiques. J'ai dû te tenir à distance des personnes qui profiteraient de toi une fois riche. J'ai dû t'aider à mûrir. Et tout cela a pris du temps. Mais ça en valait la peine. Car aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris. Et la version de vous-même qui recevra ces 210 millions est bien plus sage, bien mieux préparée, bien plus consciente que celle qui désirait cela il y a quelques années. Si je t'avais donné cet argent à l'époque, tu aurais tout gâché. Tu l'aurais dépensé à tort et à travers. Tu aurais fait confiance aux mauvaises personnes. Tu aurais fait les mauvais choix. Et en peu de temps, tu te serais retrouvé à nouveau sans le sou. Mais pas maintenant. Maintenant, tu es prêt. C'est pourquoi ça va se faire maintenant. Dans les mois à venir, vous verrez des signes concrets. Des personnes spécifiques prendront contact avec vous. D'anciens documents referont surface. D'étranges nouvelles arriveront. N'ignorez rien, soyez attentifs à tout, car chaque détail est une pièce du puzzle. Et lorsque toutes les pièces s'assembleront, l'image complète apparaîtra. Et cette image est la suivante. Vous êtes riche, vous êtes prospère, vous êtes béni, vous êtes une source de bénédiction. Il y a une dernière chose que je dois vous dire, cet argent n'est pas éternel. Rien en ce monde ne l'est. Vous pouvez le perdre, vous pouvez le dépenser à tort, vous pouvez vous faire voler. C'est pourquoi, plus important que de le recevoir, c'est de savoir le conserver. Et plus important encore que de le conserver, c'est de savoir le faire fructifier. Et plus important encore que de le faire fructifier, c'est de savoir comment l'utiliser pour glorifier mon nom. Car au final, lorsque vous vous présenterez devant moi pour rendre des comptes, et chacun devra en rendre compte un jour, je ne vous demanderai pas combien vous possédiez. Je vous demanderai ce que vous avez fait de ce que vous aviez. Combien de personnes avez-vous aidé? Combien de vies avez-vous transformées? Avez-vous utilisé ces ressources pour étendre mon royaume ou pour satisfaire votre ego? Alors, profitez pleinement de ces 210 millions qui vous sont destinés. Mais n'oubliez jamais d'où ils viennent. N'oubliez jamais qui vous les a donnés. N'oubliez jamais pourquoi, car le jour où vous oublierez, tout commencera à s'effondrer. Et je ne veux pas que vous vous effondriez, je veux que vous soyez un exemple de réussite tout en préservant son intégrité, un exemple de réussite financière sans arrogance, un exemple de réussite matérielle et d'humilité. Alors, accueillez avec gratitude, accueillez avec responsabilité, accueillez en pleine conscience. Et surtout, accueillez avec la certitude absolue que cela ne vous concerne pas. Cela concerne ce que je ferai à travers vous, car vous êtes désormais un instrument. Et les instruments servent à construire des choses qui les dépassent. 210 millions de dollars. Voilà le montant, voilà le décret, voilà le fait. Il ne reste plus qu'à attendre la révélation. Et elle aura lieu au moment opportun, de la manière appropriée, à la bonne personne. Et cette personne, c'est vous. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus chez toi? Ce n'est ni ta force, ni ton intelligence, ni même ta foi, bien que celle-ci soit importante. Ce qui m'impressionne le plus, c'est ta persévérance. Car tu es tombé 1000 fois et tu t'es relevé 1001 fois. Et cela, à mes yeux, vaut plus que n'importe quel CV, plus que n'importe quel diplôme, plus que n'importe quel compte en banque. Voyez-vous, je peux donner de l'argent à n'importe qui. Absolument
n'importe qui. Le monde regorge de gens que je pourrais enrichir du jour au lendemain. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas faits pour gérer la richesse. Ils n'y sont pas préparés. Ils n'ont pas la structure émotionnelle. Ils n'ont pas la maturité spirituelle. Ils n'ont pas les fondations nécessaires pour faire durer un projet d'envergure sans qu'il ne s'effondre. Tu l'as. Et comment je le sais? Parce que je l'ai testé à plusieurs reprises. J'ai testé ton honnêteté quand tu étais dans le besoin et que tu aurais pu voler, mais que tu ne l'as pas fait. J'ai testé ta loyauté quand on t'a offert des choses en échange de ta trahison et que tu as refusé. J'ai testé ton humilité quand tu as remporté de petites victoires sans t'en vanter. Il a réussi tous les tests. Voici la récompense. Et ce n'est pas n'importe quelle récompense. C'est une récompense à la mesure de ce que vous avez enduré. Vous avez beaucoup enduré. Vous recevrez donc beaucoup. Certains le contesteront. Ils diront que vous ne le méritez pas. Ils tenteront de minimiser votre réussite. Ils inventeront des histoires pour expliquer votre succès sans que cela soit une bénédiction. Laissez-les faire. Laissez-les parler. Car l'opinion de ceux qui ne vous ont pas soutenu dans l'adversité ne peut ni valider ni invalider votre victoire. Par ailleurs, il y a une chose que tu dois apprendre dès maintenant. Ne donne pas d'explication à tout le monde. Quand les 210 millions arriveront, beaucoup voudront savoir comment, pourquoi et quand cela s'est produit. Et tu n'es pas obligé de répondre. Certains comprendront, d'autres non. Et c'est normal. Ta mission n'est pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ta mission est de vivre ce que j'ai décidé pour ta vie. Permettez-moi de vous parler des différentes phases que l'on traverse avec l'argent. Lorsqu'il arrive, on observe 4 réactions humaines fondamentales. Première réaction, l'euphorie. On a envie de fêter ça, de le crier sur tous les toits, d'en profiter. C'est naturel, mais attention. Une euphorie excessive conduit à des décisions impulsives. Et des décisions impulsives, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, se transforment rapidement en perte. Deuxième réaction, la peur. Paradoxalement, lorsqu'on possède beaucoup d'argent, on commence à craindre de le perdre. Peur d'être volé, peur de faire le mauvais choix, peur que des personnes mal intentionnées s'approchent. Cette peur est également naturelle, mais elle ne doit pas vous paralyser. Il faut la maîtriser et non la laisser vous maîtriser. Troisième réaction, la culpabilité. Surtout si vous venez d'une famille modeste, d'un milieu défavorisé. Vous regarderez ceux qui ont été laissés pour compte et vous vous sentirez coupable. Pourquoi moi et pas eux? Cette culpabilité peut vous amener à prendre de mauvaises décisions, comme celle de vouloir sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. On peut aider, certes, mais sauver, seul moi peux sauver. Quatrième réaction, le but. Lorsque les 3 premières réactions se stabilisent, celle-ci survient. On commence à comprendre que l'argent a un but, une finalité. Il n'est pas là que pour le plaisir. C'est un outil, et comme tout outil, il sert à construire quelque chose. La question est, qu'allez-vous construire ? Allez-vous bâtir un empire uniquement pour votre propre gloire? Ou allez-vous laisser un héritage qui vous survivra? Allez-vous accumuler pour le simple plaisir d'accumuler? Ou allez-vous utiliser l'argent pour transformer le monde? Ces questions vous hanteront durant les premiers mois, et vos réponses détermineront si l'argent sera une bénédiction ou une malédiction. Il y a un autre détail important. Avec 210 millions, vous aurez accès à des choses qui vous étaient auparavant inaccessibles. Vous pourrez pénétrer dans des milieux qui vous étaient auparavant interdits. Vous rencontrerez des gens qui ne vous auraient même pas regardé auparavant. Vous aurez un pouvoir d'influence que vous n'aviez pas auparavant. Et tout cela est dangereux, très dangereux, car le pouvoir corrompt, surtout lorsqu'il s'acquiert rapidement. Vous serez tenté, des propositions malhonnêtes surgiront. On vous proposera des combines. Il y aura des situations où vous pourriez gagner davantage en agissant mal. Et dans ces moments-là, vous vous souviendrez de ce que je vous ai enseigné pendant les années de disette. Vous vous souviendrez que le caractère est inestimable. Et vous choisirez le bien, même si cela implique une perte financière. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Je le multiplie. Je vous rends le double de ce que vous avez donné pour moi.
car je ne désavantage personne pour avoir fait le bien. Cela peut prendre du temps, mais cela vient toujours. Autre chose qui va se produire, votre famille va changer. Pas toute, mais une partie. Il y aura des proches qui ne se sont jamais souciés de vous et qui, soudain, vous solliciteront. Il y aura des cousins éloignés qui vous demanderont des prêts. Il y aura des oncles qui avaient complètement oublié que vous cherchiez un partenariat. Et vous devrez apprendre à dire non. Non par méchanceté, non par égoïsme, mais parce qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Et ce n'est pas tout, l'argent révèle le caractère. Quand vous étiez pauvre, beaucoup prétendaient être vos amis. Quand vous deviendrez riche, les masques tomberont. Certains vous envieront ouvertement, d'autres tenteront de vous saboter. D'autres encore répandront des mensonges pour vous nuire. Et vous devrez être assez fort pour ne pas riposter. Car riposter, c'est s'abaisser. Et ceux qui sont au sommet ne s'abaissent pas. Laissez-les parler. Laissez-les essayer. Au final, la vérité triomphe toujours. Et je suis la vérité. Alors, si je suis de votre côté, peu importe le nombre de ceux qui s'opposent à vous. La force spirituelle ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité. Et avoir Dieu à ses côtés vaut bien plus qu'une armée entière. Je vais vous expliquer comment faire fructifier votre patrimoine. Les 210 millions ne sont qu'un point de départ. Si vous apprenez à investir judicieusement, cette somme peut facilement atteindre 500 millions en quelques années et 1 milliard en 10 ans. Ce n'est pas une exagération, c'est simplement une question de calcul et d'investissement intelligent. Mais pour cela, il vous faudra étudier. Vous devrez vous familiariser avec le marché financier. Vous devrez comprendre les actions, les fonds, l'immobilier et le monde des affaires. Et je vous donnerai les connaissances nécessaires. Je vous enverrai les personnes compétentes pour vous former. Je vous aiderai à comprendre des concepts qui paraissent complexes aujourd'hui. Voyez-vous, certains gagnent de l'argent et au lieu de le faire fructifier, ils le perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le gérer. Ils investissent tout dans des entreprises risquées. Ils prêtent à des gens qui ne les rembourseront pas. Ils dépensent pour des choses inutiles. Et en quelques années, ils se retrouvent dans la même situation qu'avant, voire pire. Tu ne seras plus comme ça, car je t'enseignerai. Je te donnerai des rêves qui te montreront la voie à suivre et celle à éviter. Je te ferai ressentir ce malaise au cœur quand quelque chose cloche. Je te donnerai la paix quand la décision sera la bonne. Mais tu dois être à l'écoute. Tu dois prier. Tu dois chercher. Tu dois avoir soif d'apprendre. Et il y a une chose essentielle, l'humilité de reconnaître ses limites. Nombre de personnes fortunées échouent, car elles pensent que leur argent leur confère l'expertise en tout. Or, ce n'est pas le cas. L'argent ne donne pas automatiquement le savoir. Vous aurez besoin d'un avocat, d'un comptable, d'un conseiller financier, d'un mentor, de personnes plus compétentes que vous dans des domaines spécifiques. Et vous devrez leur faire confiance, après avoir bien sûr vérifié leur intégrité. Mais la confiance ne saurait être aveugle. Il vous faudra apprendre les bases de chaque domaine pour éviter les arnaques. Inutile de devenir un expert, mais il est essentiel d'en savoir suffisamment pour déceler les tentatives d'escroquerie, car malheureusement, les personnes malhonnêtes sont nombreuses. Et lorsqu'elles savent que vous avez de l'argent, elles essaieront de vous duper. C'est pourquoi je vais vous enseigner le discernement. Cette capacité à sentir intuitivement quand quelque chose cloche, ou quelqu'un ment, quand une transaction est une arnaque. Vous allez développer ce discernement, et plus vous l'utiliserez, plus il se renforcera. C'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il grandit. 210 millions vous permettront aussi d'améliorer votre niveau de vie. Vous vivrez mieux, vous mangerez mieux, vous vous habillerez mieux, vous voyagerez mieux. Et c'est très bien ainsi. Il n'y a rien de mal à avoir du confort. J'ai moi-même contribué à créer de belles choses qui offrent du confort. Le problème n'est pas de posséder, mais de faire de la possession une identité. Quand on se croit important parce qu'on possède une voiture importée, quand on se croit supérieur parce qu'on vit dans un appartement de luxe, quand on se croit plus précieux parce qu'on porte des vêtements de marque, alors l'argent prend le dessus. Et quand l'argent prend le dessus, on a perdu. On a perdu son essence. On a perdu son humanité. On a perdu ce qui compte vraiment. Alors vas-y,
Achète la voiture, achète la maison, achète les vêtements, voyage, fais-toi plaisir. Mais n'oublie jamais que ce ne sont que des accessoires, ils ne te définissent pas. Tu restes la même personne, avec ou sans tout cela. Et si un jour tu perdais tout, tu vaudrais toujours autant à mes yeux. Car pour moi, ta valeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu es. Et toi, qui es-tu? Tu es un fils, une fille, tu es ma création. Tu portes le divin. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Alors, peu importe que tu sois riche ou pauvre, habillé en Prada ou en friperie, au volant d'une Ferrari ou dans le bus, ta valeur est intrinsèque, non circonstancielle. Garde cela précieusement en mémoire. Car lorsque l'argent viendra et que les gens commenceront à te traiter différemment, tu devras t'en souvenir. Tu devras savoir que tu n'as pas changé. Seul ton compte en banque a changé. Tu es toujours toi-même, avec les mêmes qualités, avec les mêmes défauts, avec le même besoin de moi. En réalité, c'est l'un des plus grands pièges de la richesse. Croire qu'on n'a plus besoin de Dieu, que maintenant qu'on a de l'argent, on peut tout résoudre seul, qu'on n'a plus besoin de prier, de chercher Dieu, ni de dépendre de lui. Prenez garde à cela, car le jour où vous cesserez de dépendre de moi sera le jour où vous deviendrez vulnérables. Car en fin de compte, ce n'est pas l'argent qui vous protège, c'est moi. L'argent ne prévient ni la maladie, ni les accidents, ni la trahison, ni la solitude, ni la mort. Est-ce utile? Oui. Est-ce que cela facilite les choses? Oui. Mais cela ne résout pas tout. Moi seul résous tout. Alors, même avec 210 millions, continuez de vous en remettre à moi. Continuez de prier. Continuez de chercher. Continuez d'avoir confiance. Et une dernière chose, partagez. Ne gardez pas tout pour vous. Votre prospérité profite à votre famille, à vos amis et à votre communauté. Car les bienfaits non partagés deviennent de l'égoïsme. Et l'égoïsme empêche d'autres bienfaits d'en recevoir. Il y a là un principe spirituel. Plus vous donnez, plus vous recevez. Cela semble contradictoire, ça l'est, mais ça fonctionne. Car lorsque vous donnez, vous avez confiance que je vous comblerai. Et lorsque vous avez confiance, je vous honore. Et lorsque je vous honore, vous recevez au double. Et le cycle se poursuit. Alors, lorsque les 210 millions arriveront, mettez de côté une part importante pour faire des dons, pour aider, pour transformer des vies, pas au hasard, de façon stratégique. Renseignez-vous sur les domaines où votre argent aura un réel impact, où il changera la réalité, où il étendra mon royaume. Il peut s'agir d'une école dans un quartier défavorisé, d'un hôpital, d'un centre de réadaptation, d'un refuge. Les possibilités sont infinies. Investir dans ce type de projet, c'est investir dans ce qu'il y a de plus précieux au monde, des vies transformées. Car quand on meurt, et on meurt tous un jour, on n'emporte rien de matériel avec soi. Votre compte en banque reste ici, votre maison reste ici, votre voiture reste ici, vos vêtements restent ici, tout reste. La seule chose qui nous accompagne, c'est notre héritage. Les vies que nous avons marquées, les personnes que nous avons aidées, le bien que nous avons accompli. Et alors, ce jour-là, quand tu te tiendras devant moi pour rendre des comptes, je te demanderai, qu'as-tu fait de ces 210 millions? Et tu auras une belle histoire à raconter. Tu diras, Seigneur, je les ai utilisés pour glorifier ton nom, j'ai aidé tant de gens, j'ai transformé tant de vies, j'ai étendu ton royaume, et je dirai, bien fait, bon et fidèle serviteur. Voilà le but ultime. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais d'utiliser pour l'éternité. Car nos actions ici-bas ont des répercussions éternelles. L'investissement que nous faisons dans le royaume de Dieu porte ses fruits pour l'éternité. Et aucune banque au monde ne peut offrir cela. Accueillez donc ces 210 millions avec gratitude, mais aussi avec responsabilité. Accueillez-les en sachant qu'il s'agit d'une gestion, non d'une possession. Que vous êtes un gestionnaire, non un propriétaire. Que l'argent est un outil, non une fin en soi. Et qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la somme que vous aviez, mais ce que vous en avez fait. Je vais vous parler des 3 tentations des riches. Première tentation, la vanité, vouloir se faire remarquer.
vouloir être reconnu, vouloir que tout le monde sache qu'on a de l'argent. Cela conduit à des dépenses inutiles, juste pour impressionner des gens qui ne se soucient pas vraiment de vous. Résistez. Vous n'avez rien à prouver à personne. Deuxième tentation, le pouvoir. Le désir de contrôler, de manipuler, d'utiliser l'argent pour plier les autres à sa volonté, pour obtenir ce que l'on veut, pour écraser quiconque se dresse sur son chemin. Cela détruit les relations et corrompt le caractère. Résistez. L'argent ne vous donne pas le droit de piétiner autrui. Troisième tentation, l'isolement. Vouloir se couper du monde par méfiance, penser que tout le monde n'en veut qu'à votre argent, devenir une personne renfermée, solitaire et amère. Cela vous ronge de l'intérieur. Résistez. Vous avez toujours besoin de véritables relations humaines. Il existe 3 véritables tentations. Nombreux sont ceux qui, devenus riches, ont succombé à au moins l'une d'entre elles. Et chacune mène à la destruction. C'est pourquoi je vous mets en garde dès maintenant, afin que, lorsque la tentation se présente, vous vous en souveniez, que vous la reconnaissiez et que vous lui résistiez. Et comment résister? En gardant les pieds sur terre, en préservant vos amitiés sincères, en cultivant la simplicité, même face à la complexité, en restant reconnaissant, même après avoir accompli de grandes choses, en gardant un cœur ouvert, même face à l'endurcissement. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et je serai là pour t'aider. Je t'enverrai des rappels à l'ordre dès que tu commenceras à dévier du droit chemin. J'enverrai des personnes te confronter à tes erreurs si tu t'égares. Je créerai des situations qui te forceront à te souvenir d'où tu viens, non par méchanceté, mais par amour, parce que je t'aime trop pour te laisser te perdre. Ces 210 millions transformeront votre vie extérieurement. Mais intérieurement, vous devez rester vous-même. Vous devez continuer à avoir de la compassion pour les plus faibles. Vous devez continuer à être patient avec ceux qui apprennent plus lentement. Vous devez continuer à avoir l'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout. Vous devez continuer à avoir la foi et à faire confiance, même quand vous ne comprenez pas. Écoutez, il y a une vérité difficile à entendre. Votre réussite ne fera pas le bonheur de tout le monde, y compris de vos proches, de ceux que vous aimez, de ceux avec qui vous pensiez partager ce moment. Certains seront envieux, d'autres se sentiront inférieurs, d'autres encore prendront leur distance, incapables d'accepter le changement. Et ça va faire mal, très mal. Mais ça fait partie du processus. La croissance s'accompagne toujours de pertes. On perd des gens en cours de route, mais on en gagne d'autres. Et généralement, ceux qui nous rejoignent sont plus en phase avec notre nouvelle version que ceux qui nous quittent. Ne reste pas prisonnier du passé. N'essaie pas de forcer une relation terminée. Laisse tomber. Souhaite-leur du bien, même de loin, mais ne t'accroche pas, car ton destin est devant toi, pas derrière. Et des personnes t'attendent là-haut. Des personnes qui enrichiront ta vie, des personnes qui te donneront de la force, des personnes qui chemineront à tes côtés. 210 millions vous ouvriront des portes qui vous sont aujourd'hui inaccessibles. Vous accéderez à des cercles dont vous ignorez même l'existence. Vous rencontrerez des personnes que vous ne croisez que de loin. Et dans ces contextes, vous apprendrez des choses que vous n'apprendriez jamais autrement. Vous tisserez des liens précieux, vous bénéficierez d'opportunités uniques, mais ne perds pas ton essence. Car dans ces milieux, il y aura des gens qui tenteront de te modeler, de te faire devenir quelqu'un d'autre, de te faire entrer de force dans un moule qui n'est pas le tien. Ne cède pas, ton authenticité demeure, car c'est ton originalité qui a attiré mon attention. C'est ta façon unique d'être qui m'a fait nous choisir. Pénétrez donc ces milieux, mais ne vous laissez pas influencer par eux. Apprenez ce que vous devez apprendre, mais faites le tri. Prenez ce qui est utile, rejetez le reste, faites preuve de discernement. Et surtout, ne vendez jamais votre âme pour vous intégrer, car cela n'en vaut pas la peine. Aucune somme d'argent ne vaut votre âme. Il y a encore une chose à savoir concernant ces 210 millions. Une partie vous parviendra rapidement, l'autre plus lentement, par tranche, par étape. Et il y a une raison à cela. Chaque étape est un test. C'est ma façon de vérifier si vous êtes prêt pour la suivante. Si vous gérez bien les petites étapes, je vous en donnerai davantage. Si vous gérez bien les suivantes,
je vous en donnerai encore plus. C'est une progression naturelle, c'est la sagesse. Car si je vous dévoilais tout d'un coup, vous seriez paniqué, vous seriez perdu, vous ne sauriez pas par où commencer. Alors, cela viendra petit à petit, mais ce sera complet. Temps voulu, vous aurez la totalité des 210 millions à votre disposition. Et quand vous arriverez à ce stade, quand vous consulterez votre compte et verrez ce montant, vous ressentirez quelque chose d'étrange. Vous comprendrez que ce n'est pas simplement de l'argent. Vous comprendrez que c'est une responsabilité, que c'est une vocation, que c'est une mission. Et vous aurez raison, car c'est exactement ce que c'est. Je n'enrichis pas les gens par simple générosité. Je les enrichis dans un but précis. Et le but que vous atteindrez avec cet argent se révélera au fur et à mesure de votre progression. Il deviendra de plus en plus évident. Et lorsqu'il sera parfaitement clair, vous saurez exactement quoi faire. D'ici là, continuez votre chemin. Ayez confiance, obéissez et surtout gardez votre cœur en harmonie avec le mien. Car au final, il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'en est jamais agi. Il s'agit de transformation. Il s'agit de rendre le monde meilleur. Il s'agit de laisser une empreinte indélébile. Et vous y parviendrez. Avec les 210 millions que je vous confie, vous entrerez dans l'histoire. Connaissez-vous la différence entre ceux qui héritent d'une fortune et la conservent, et ceux qui la perdent? L'état d'esprit. Tout repose sur votre façon de penser, d'appréhender les choses et de réagir. La bonne nouvelle, c'est que l'état d'esprit peut évoluer. Il n'est pas figé, il n'est pas permanent. Il peut être reprogrammé. Et c'est précisément ce que j'ai fait avec vous ces dernières années, une reprogrammation. Chaque épreuve que vous avez traversée était une leçon de mentalité. Chaque porte fermée était une leçon d'opportunité. Chaque perte était un entraînement au détachement. Vous ne le saviez pas, mais vous étiez préparé. Et maintenant, vous êtes prêt. Je vais vous enseigner 3 principes fondamentaux concernant l'argent. Des principes que les personnes fortunées mettent toute une vie à apprendre. Premier principe, l'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est un outil. Ce qui détermine s'il est une bénédiction ou une malédiction, c'est le cœur de celui qui le possède. Une personne au grand cœur et riche accomplit des choses extraordinaires. Une personne au grand cœur et riche sème la destruction. Deuxième principe, l'argent amplifie votre véritable nature. Si vous êtes généreux sans argent, vous le serez encore plus avec. Si vous êtes égoïste sans argent, vous le serez encore plus avec. Alors, soyez attentifs à qui vous êtes aujourd'hui, car avec 210 millions, cette version de vous-même deviendra gigantesque. Troisième principe, l'argent exige une vigilance constante. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède et que l'on laisse de côté. Il faut le surveiller, le gérer, en prendre soin, sinon il disparaît, il est volé. Un riche qui néglige son travail se réveille pauvre. Il vous faudra donc apprendre à être vigilant sans être paranoïaque. Ces 3 principes paraissent simples, mais la plupart des gens ne les comprennent pas. Ils pensent que l'argent résoudra tous leurs problèmes. Ce n'est pas le cas. Il peut certes résoudre les problèmes financiers, mais il peut aussi engendrer des problèmes émotionnels et spirituels, si l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi j'insiste tant, la préparation est essentielle. Il y a autre chose que je veux que tu saches. Ces 210 millions ne sont pas une récompense pour tes mérites. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que tu mérites plus que les autres. C'est parce que je t'ai choisi, tout simplement. Un choix divin. Il n'y a pas d'explication logique. Il n'y en a pas besoin. Je choisis qui je veux et je t'ai choisi. Et savez-vous pourquoi il est important de comprendre cela? Parce que cela vous gardera humble. Cela vous rappellera que ce n'est pas votre intelligence qui vous a permis d'y parvenir. Ce n'est pas seulement vos efforts. Ce n'est pas votre seule capacité. C'est la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est un don. Et quand on comprend que c'est un don, on ne ressent pas de fierté. On ressent de la gratitude. L'orgueil est un poison pour la prospérité. Il détruit de l'intérieur. Il aveugle. Il vous fait croire que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez besoin de personne, que vous avez réussi seul. Et quand on croit cela, on chute, car personne ne réussit seul. Il y a toujours de l'aide.
il y a toujours la grâce, il y a toujours Dieu. Alors, si quelqu'un vous demande comment vous avez acquis 210 millions, n'inventez pas d'histoire. Ne dites pas que c'était uniquement grâce à vos efforts. N'omettez pas la part de divin. Dites la vérité, c'est grâce à Dieu. Pouvez-vous expliquer le processus humain? Vous le pouvez. Mais reconnaissez la main divine en toutes choses, car c'est elle qui a soutenu, c'est elle qui a ouvert, c'est elle qui a multiplié. Et cela ne vous diminue pas, au contraire, cela vous magnifie, car vous reconnaissez qu'une force supérieure œuvre en votre faveur. Et lorsque vous le reconnaissez publiquement, vous proclamez que Dieu est réel, qu'il agit, qu'il bénit. Et cette proclamation a du poids, elle a du pouvoir. Elle a des conséquences éternelles. Beaucoup ont honte de parler de Dieu lorsqu'ils réussissent. Ils craignent de passer pour des fanatiques, de faire fuir les autres et pensent qu'il vaut mieux attribuer leur succès uniquement à leur propre mérite. Erreur, car nier la source de la bénédiction, c'est couper le canal. Et quand le canal est coupé, la bénédiction cesse de couler. Alors, exprimez-vous, témoignez, proclamez-le. Faites savoir à tous que c'est Dieu qui l'a fait. Et si quelqu'un se moque, c'est son problème. Restez ferme, restez fidèle, restez reconnaissant, car c'est ce qui maintient le lien ouvert, c'est ce qui garantit que la bénédiction ne sera pas un événement ponctuel, mais continu. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'un des plus grands défis auxquels vous serez confrontés lorsque les 210 millions arriveront. La gestion des attentes. Chacun attendra quelque chose de vous. Votre famille attendra de l'aide. Vos amis attendront des services. L'Église attendra des dons. La communauté attendra des contributions. Et vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Cela vous paraît cruel. Pourtant, c'est la réalité. À vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne satisfaire personne. Et on s'épuise en chemin. Il vous faudra donc apprendre à poser des limites, à dire non quand c'est nécessaire, à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Cela risque de frustrer certaines personnes, mais c'est inévitable. Le secret, c'est d'avoir une vision claire de son objectif. Si vous savez à quoi est destiné l'argent, il devient plus facile de décider où l'investir. Si quelqu'un vous demande quelque chose qui ne correspond pas à votre objectif, vous pouvez refuser sans culpabilité. Car ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la concentration, c'est de la sagesse, c'est une bonne gestion des ressources. Et puis, il y aura toujours des gens pour déformer les faits. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu différent, que tu as oublié d'où tu viens. Ils te traiteront d'égoïste, d'ingrat, d'arrogant. Laisse-les parler, car ceux qui te connaissent vraiment savent la vérité. Quant à ceux qui ne te connaissent pas, leur opinion n'a aucune importance. Il est impossible de plaire à tout le monde. Il y aura toujours des mécontents, des personnes qui en voudront toujours plus, des plaintes. C'est inévitable. L'important est que vous soyez en paix avec vos décisions, en accord avec votre but, et que vous suiviez mes instructions. Et je te guiderai à chaque étape, à chaque décision, à chaque carrefour. Il te suffit de demander, il te suffit de chercher, il te suffit d'écouter. Et je te réponds, parfois par une voix intérieure, parfois par les mots d'autrui, parfois par une situation qui éclaire le chemin. Mais je réponds toujours, je te guide toujours, je te dirige toujours. Ayez confiance que je ne vous abandonnerai pas, que je ne vous laisserai pas vous perdre, que je ne vous laisserai pas partir. Car si j'ai commencé cette œuvre en vous, je la terminerai. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je m'engage sur quelque chose, je vais jusqu'au bout. Les 210 millions ne sont que le début de quelque chose de bien plus vaste. C'est la première phase d'un plan colossal que j'ai pour ta vie. Tu n'en vois pas encore l'ensemble, tu ne peux pas le voir, c'est trop grand. Mais à mesure que tu avances, de nouvelles pièces du puzzle se dévoileront. Et un jour, en te retournant sur ton parcours, tu comprendras tout. Tu verras comment chaque pièce s'imbrique parfaitement. D'ici là, marchez par la foi, non par la vue. Car la vue est limitée. Elle ne perçoit que ce qui est devant vous. La foi, elle, voit au-delà. Elle perçoit ce qui n'existe pas encore dans le monde naturel, mais qui existe déjà dans le monde spirituel.
Et lorsque vous marchez par la foi, vous accédez à des choses que la vue seule ne vous permettrait jamais d'atteindre. Je sais qu'il y a des jours difficiles, des jours où la fatigue vous gagne, des jours où vous vous posez des questions, des jours où l'attente vous paraît interminable. Je comprends, je vois, je ressens. Et ces jours-là, je suis encore plus proche de vous. Je vous soutiens, je vous porte, je vous donne la force de continuer. Car je ne vous ai pas appelé à abandonner, je vous ai appelé à gagner. Et vous gagnerez, 210 millions vous appartiennent, c'est décrété, c'est signé, c'est scellé, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune force au ciel, sur la terre ou sous la terre, n'a le pouvoir d'annuler ce que j'ai décrété. Alors, reposez-vous, respirez, ayez confiance, c'est fait. En attendant la pleine réalisation de vos souhaits, vivez pleinement, vivez votre vie. Occupez-vous de vos projets, assumez vos responsabilités. L'argent viendra, mais la vie ne peut pas s'arrêter à cause de l'attente. Il faut continuer à vivre, à évoluer, à être productif. En réalité, la productivité attire la prospérité. La paresse, l'oisiveté et la complaisance bloquent le flux. En revanche, l'activité, le dévouement et l'engagement créent l'espace nécessaire à l'abondance. Alors, travaillez. Faites votre part, remplissez vos obligations et laissez-moi faire la mienne. Mon rôle, c'est la multiplication surnaturelle. C'est transformer 5000 en 210 millions. C'est ouvrir des portes là où il n'y en a pas. C'est créer des chemins là où il n'y en a pas. C'est rendre possible ce qui semble impossible. Voilà ma mission. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Il vous suffit d'avoir confiance. Cela se produira. Et vous savez quoi d'autre ? Ce sera au moment idéal, ni trop tôt, ni trop tard, exactement quand vous en aurez besoin, exactement quand vous serez prêt, exactement au moment le plus opportun. Parce que je connais toute votre histoire, je sais ce qui vous attend, je vois ce que vous ne voyez pas. Alors, mon timing est parfait, toujours. Parfois, tu trouves que ça prend trop de temps, mais je sais que non. Parfois, tu penses que ça devrait être différent, mais je sais que non. Parfois, tu penses que j'ai oublié, mais je n'oublie pas, jamais. Chaque promesse sera tenue, chaque parole sera prononcée, chaque décret sera établi. 210 millions. Ce nombre va vous hanter désormais. Vous allez le voir partout, sur l'horloge, sur votre monnaie, sur votre plaque d'immatriculation, sur votre numéro de maison. Je vais vous le répéter sans cesse pour que vous ne l'oubliez pas. Pour que vous vous souveniez que ça arrive, que c'est proche, que ça se rapproche. Et quand vous commencez à le voir, rendez grâce. À chaque fois que vous le voyez, rendez grâce. Car c'est le signe que je travaille, que les choses avancent, que le processus progresse. N'ignorez pas ces signes. Soyez attentifs. Prenez-en conscience. Célébrez-les. Célébrer est important. N'attendez pas d'avoir tout à fêter. Célébrez le chemin parcouru. Célébrez chaque petite victoire, célébrez chaque progrès, car célébrer crée un climat de gratitude, et la gratitude attire les bienfaits. C'est un cercle vertueux. Alors, commencez dès maintenant à rendre grâce. Rendez grâce pour les 210 millions de personnes qui arrivent. Rendez grâce pour la transformation qui s'opérera. Rendez grâce pour les vies qui seront transformées. Rendez grâce avant même de l'avoir vue. Car ceux qui rendent grâce avant de voir verront bien plus que ce qu'ils ont imaginé. Voici la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la foi qui doute, ce n'est pas la foi qui questionne, ce n'est pas la foi qui se plaint. C'est la foi qui rend grâce d'avance, c'est la foi qui célèbre avant même que cela ne se manifeste. C'est la foi qui vit comme si elle le possédait déjà, même si ce n'est pas encore le cas. Cette foi, je l'honore. Cette foi, je la récompense. Cette foi, je la multiplie. Vivez donc ainsi, avec cette certitude absolue, avec cette confiance inébranlable, avec cette ferme conviction, car vos croyances déterminent ce que vous voyez. Et si vous croyez vraiment, vous verrez vraiment. Les 210 millions se manifesteront au moment opportun, de la manière appropriée, dans le but juste. Et quand cela arrivera, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous du moment où vous avez lu ces lignes. Souvenez-vous de ce moment où vous avez cru, même sans l'avoir.
Souvenez-vous de ce moment où vous avez fait confiance, même sans comprendre, car ce sera un témoignage puissant. Ce sera une histoire qui inspirera beaucoup de gens. Ce sera la preuve vivante que je suis réel et que je tiens mes promesses. Tu seras un exemple, un modèle, une source d'inspiration. Et grâce à cela, beaucoup plus de gens se rapprocheront de moi. Ils voudront connaître le Dieu qui accomplit de telles choses. Ils voudront en faire l'expérience. Et tu pourras raconter ton histoire, tu pourras témoigner, tu pourras montrer que c'est possible. Voilà le but ultime. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais du nombre de vies que vous pouvez toucher, du nombre de personnes que vous pouvez inspirer, du nombre de familles que vous pouvez transformer. Voilà l'héritage que je souhaite que vous laissiez, un héritage de foi, un héritage d'obéissance, un héritage de transformation. 210 millions entre les mains de la bonne, et personnes peuvent transformer une nation entière. Et vous êtes cette personne, non pas grâce à votre perfection, mais grâce à votre position, votre obéissance et votre disponibilité. Vous avez dit oui, et ce oui a du poids, de la valeur et des conséquences. Alors préparez-vous, car ça arrive. C'est imminent, c'est proche, et quand ça arrivera, plus rien ne sera comme avant. Tout changera, en mieux, bien mieux, inimaginablement mieux. Et vous vous retournerez sur votre passé et vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout ça. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû faire confiance. Et vous en serez reconnaissant. Reconnaissant pour chaque larme, chaque douleur, chaque épreuve. Car tout vous a mené jusqu'ici, tout vous y a préparé, tout vous a façonné. Et maintenant, vous êtes prêt à recevoir et à gérer la plus grande bénédiction financière de votre vie. 210 millions de dollars à vous, décrété, confirmé, garanti. Il y a une chose que personne ne vous dit sur la richesse, la solitude. Paradoxal, n'est-ce pas? On devient riche et on s'attend à nouer davantage de relations, mais c'est tout le contraire. On devient plus sélectif, car on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de gens opportunistes, beaucoup de faux semblants, beaucoup de gens qui ne cherchent qu'à profiter de vous. Et ça fait mal. Ça fait mal de réaliser que l'amitié que l'on croyait sincère n'était qu'intérêt personnel. Ça fait mal de voir des gens qu'on aimait nous tourner le dos quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ça fait mal de découvrir que certaines personnes dans notre vie n'attendaient que notre réussite pour profiter de notre succès. Mais c'est nécessaire, car il vaut mieux le découvrir maintenant qu'après avoir été exploité. Voilà pourquoi je vous le dis. Quand les 210 millions arriveront, ne le dites pas à tout le monde. Sérieusement, inutile de l'annoncer, inutile d'en faire tout un plat. Ceux qui doivent le savoir le sauront. Les autres n'ont pas besoin d'être au courant. Car plus il y a de gens au courant, plus les problèmes se multiplient, plus les demandes affluent, plus la pression augmente. Certaines personnes iront même jusqu'à vous poursuivre en justice, sans aucune raison, simplement parce qu'elles savent que vous avez de l'argent et pensent pouvoir vous soutirer quelque chose. Le monde regorge de gens comme ça, des gens qui voient une opportunité partout, qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont aucune intégrité. Et vous allez devoir vous protéger de ces personnes. Comment? Avec sagesse, avec discrétion, avec de bons conseils juridiques. Il ne faut pas être naïf. La naïveté, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, mène rapidement à des pertes. Alors, retenez ceci. Faites confiance, mais vérifiez. Aimez, mais protégez. Aidez, mais avec modération. En parlant d'entraide, vous serez constamment sollicité pour de l'argent. Un cousin qui a besoin d'une voiture, un ami qui veut monter son entreprise, une connaissance qui a du retard dans le paiement d'une facture. Et vous aurez envie d'aider. Vous vous sentirez même obligé. Mais attention, car une aide malvenue peut se révéler préjudiciable pour les deux parties. Donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas le gérer, c'est lui nuire. Car cette personne le dépensera mal, en aura de nouveaux besoins et deviendra dépendante. Vous devenez alors sa banque, la relation se transforme en transaction, l'amour en obligation, et personne n'y gagne. L'aide la plus pertinente est celle qui donne les moyens d'agir, qui forme, qui responsabilise, celle qui permet aux gens de devenir autonomes. Parfois, il est préférable de financer une formation
plutôt que de donner directement de l'argent. Parfois, il est préférable d'offrir un mentorat plutôt que de régler une dette. Parfois, il est préférable de créer des emplois plutôt que de faire un don. Car voyez-vous, quand on apprend à quelqu'un à pêcher, on le nourrit pour la vie. Quand on lui donne seulement du poisson, on le nourrit pour un jour. Et je veux que vous soyez un pêcheur pédagogue, pas un dispensateur perpétuel. Comprenez-vous la différence ? Cela ne signifie pas être dur, mais faire preuve de sagesse. Vous pouvez et devez aider, mais avec stratégie, avec un objectif précis et en vue d'obtenir des résultats. Une aide qui ne transforme pas n'est pas une véritable aide, c'est un palliatif. Et les palliatifs ne résolvent jamais le problème de fond. Alors, quand quelqu'un vient vous demander de l'aide, prenez un instant pour réfléchir. Cela résoudra-t-il vraiment le problème ou ne fera-t-il que le repousser? Cette personne en tirera-t-elle un enseignement ou se contentera-t-elle de consommer? Suis-je exploité ou suis-je utile? Les réponses vous guideront. Et ne culpabilisez pas si vous devez dire non. Vous n'avez pas l'obligation de résoudre les problèmes de chacun. Vous n'êtes pas responsable de soutenir tout le monde. Chacun a son propre chemin, son propre processus. Et parfois, la meilleure aide que vous puissiez apporter est de laisser la personne affronter la situation, car c'est en y faisant face qu'elle grandira. Je sais que cela peut paraître dur, mais regardez votre propre parcours. Combien de fois avez-vous souhaité que quelqu'un résolve vos problèmes sans que personne ne le fasse? Et qu'est-il arrivé? Vous avez appris, vous avez mûri, vous êtes devenu plus fort. Si quelqu'un avait résolu vos problèmes à votre place, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, quand on refuse d'aider, on rend parfois le plus grand service qu'on puisse lui rendre. On lui offre l'opportunité de grandir, d'apprendre, de développer ses propres forces. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Mais voyez-vous, il y a des situations où vous devrez aider, et vous le devez. Des situations de réel besoin, des situations d'urgence, des situations où votre aide fait une réelle différence. Dans ces moments-là, n'hésitez pas, aidez, car c'est à cela que sert votre argent, pouvoir agir en cas de besoin. Le secret, c'est le discernement, savoir quand aider et quand s'abstenir, savoir comment aider, savoir dans quelle mesure aider. Et c'est ce que je vous offre. Dans votre recherche, je vous révèle. Dans vos prières, je vous guide. Dans votre confiance, je vous confirme. Un autre point important concernant ces 210 millions, les impôts. Cela peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas. Une mauvaise gestion fiscale peut engloutir une fortune en un rien de temps. Vous aurez besoin d'un bon comptable, quelqu'un qui maîtrise la planification fiscale et qui sait comment agir légalement et efficacement. N'essayez pas de frauder le fisc. N'essayez pas de contourner le système. Car au final, vous vous tirerez une balle dans le pied. Vous paierez des amendes. Vous serez poursuivi en justice. Votre réputation sera ruinée. Et l'argent que vous avez tenté d'économiser se transformera en problème à répétition. Cela n'en vaut pas la peine. Payez ce que vous devez, mais payez intelligemment. Et en matière d'investissement, vous recevrez des offres de toutes parts. On vous proposera des placements infaillibles, des rendements garantis, des opportunités à ne pas manquer. Méfiez-vous. Si l'offre était si intéressante, on ne vous la proposerait pas. On vous la présenterait directement. Un bon investissement s'accompagne rarement de techniques de vente agressive. Il se présente discrètement, s'appuie sur des données solides et a fait ses preuves. Il est proposé par des personnes sérieuses qui n'ont pas besoin de vous convaincre, car les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors, lorsqu'une proposition vous est faite, renseignez-vous, faites des recherches, vérifiez, demandez un deuxième avis. Ne décidez pas sur un coup de tête, ne décidez pas sous la pression, ne décidez pas sous le coup de l'enthousiasme. Décidez après, analyse, décidez logiquement, décidez avec sang-froid et sérénité. Écoutez, certains investissements vont mal tourner, c'est inévitable, ça fait partie du jeu. Personne n'est infaillible. L'important, c'est de ne pas tout miser au même endroit. Diversifiez vos investissements, répartissez-les. Ainsi, si l'un d'eux échoue, les autres compensent. C'est la base de la gestion des risques. Mais il y a une chose qui vaut plus que tout investissement financier.
l'investissement dans le savoir, dans l'éducation, dans le développement personnel. Car personne ne peut vous les enlever. Le marché peut s'effondrer, des entreprises peuvent faire faillite, des commerces peuvent péricliter, mais ce que vous avez appris demeure. Alors, mettez de côté une partie de ces 210 millions pour investir en vous-même. Suivez des cours, trouvez un mentor, voyagez pour apprendre, lisez des livres, participez à des événements, élargissez vos horizons. Car plus vous en savez, mieux vous gérez le reste. Et puis, il y a autre chose, la santé. L'argent ne sert à rien si on est malade. La richesse ne sert à rien si on ne peut pas en profiter. Alors, prenez soin de votre corps. Faites de l'exercice. Mangez sainement. Dormez bien. Faites-vous examiner régulièrement. Car la santé n'a pas de prix. Vraiment pas de prix. Une personne riche et malade n'est riche qu'à moitié. Car elle a de l'argent, mais une mauvaise qualité de vie, et c'est la qualité de vie qui compte vraiment au final. Alors, utilisez une partie de cet argent pour prendre soin de vous, pour rester en bonne santé, pour bien vivre, et non pas seulement pour avoir beaucoup. Les 210 millions changeront bien des choses dans votre vie, mais une chose demeure immuable, votre relation avec moi. Certains deviennent riches et cessent de prier, de chercher Dieu, de rendre grâce. Ils pensent ne plus en avoir besoin. Et alors, leur vie s'écroule. Car en s'éloignant de moi, ils deviennent vulnérables. Peu importe donc la somme d'argent que vous possédez, peu importe votre réussite, continuez de prier, de chercher, de vous en remettre à moi. Car je suis la source, je suis celui qui pourvoit, je suis celui qui soutient toutes choses. Et sans moi, même 210 millions ne vaudraient rien. Cultivez l'humilité. Cultivez la gratitude, cultivez le respect, car ces qualités maintiennent le canal ouvert, elles font affluer les bénédictions, elles maintiennent la protection active, et vous en aurez besoin, car plus vous possédez, plus vous devenez une cible, plus on cherchera à vous nuire, plus les forces spirituelles s'acharneront contre vous. Mais n'ayez crainte, car si je suis avec vous, qui sera contre vous? Si je vous ai choisi, qui vous rejettera? Si je vous ai béni, qui vous maudira? Personne, absolument personne. Vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Surtout, ne vous relâchez pas, restez vigilants, restez sur vos gardes, car l'ennemi ne renonce pas facilement. Il tentera le tout pour le tout. Il cherchera une faille, il mettra votre loyauté à l'épreuve, il vous proposera des raccourcis, il vous présentera des tentations. Mais résistez, tenez bon, persévérez. Et quand la tentation se présentera, car elle se présentera, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Souvenez-vous que le caractère vaut plus que l'argent. Souvenez-vous que l'intégrité est inestimable. Souvenez-vous que ce que vous faites en secret sera révélé au grand jour. Et choisissez ce qui est juste, toujours ce qui est juste, même si c'est douloureux, même si cela a un coût, même si cela semble désavantageux. Car à long terme, bien agir finit toujours par payer, c'est toujours profitable. Cela porte toujours ses fruits, cela peut prendre du temps, mais les résultats finissent par arriver. Et quand ils arrivent, ils sont solides, ils sont puissants, ils sont là pour durer. Les 210 millions ne sont que le début. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, car c'est important. Ne vous focalisez pas sur un chiffre. Ne vous fixez pas de limite, utilisez-le comme un plancher, une base, un point de départ. Car l'avenir vous réserve encore bien des surprises. Il y a des projets, il y a des entreprises, il y a des investissements, il y a des opportunités qui se présenteront et multiplieront cette valeur. Et vous le verrez se produire, vous participerez, vous serez un acteur clé, vous construirez quelque chose de gigantesque, mais chaque chose en son temps. Chaque chose dans son ordre, chaque chose selon le plan. N'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de précipiter les choses, n'essayez pas de tout contrôler. Laissez-moi guider, laissez-moi diriger, laissez-moi orchestrer, car je vois ce que vous ne voyez pas, je sais ce que vous ignorez, je connais l'avenir tout entier. Ayez confiance, tout simplement. Même quand vous ne comprenez pas, même quand cela paraît absurde, même quand il semble que rien ne se passe, ayez confiance,
car en coulisses, je travaille, j'agis, je prépare. Et quand tout sera prêt, vous verrez, vous comprendrez, vous serez impressionné. 210 millions, c'est le montant qui est débloqué en ce moment même, à cet instant précis, pendant que vous lisez ces lignes. Tout se met en place, les pièces du puzzle s'assemblent, les voies s'ouvrent, et bientôt, très bientôt, cela se manifestera dans votre réalité. Alors préparez-vous, préparez votre cœur, préparez votre esprit, préparez votre vie, car lorsque cela arrivera, plus rien ne sera comme avant, et vous devez être prêt non seulement à recevoir, mais aussi à gérer, multiplier et utiliser cette richesse pour la gloire de mon nom. Car c'est pour cela que vous avez été choisi, c'est pour cela que vous avez été préparé. C'est ce que vous recevrez. 210 millions de dollars, à vous, maintenant, tout de suite. Recevez-les avec foi et gratitude.